Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Makuku Matato Kimuntu. Je suis Christelle Djantou, Christelle, donc apprenante de niveau 4 à l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire suite à la série dédiée à nos ancêtres, donc les Bakulu. Cette série qui me tient vraiment à cœur, de parler de nos ancêtres, de parler de qui on est, de parler d'où on vient et surtout de nous aider à identifier le chemin qu'on a à prendre pour pouvoir évoluer efficacement. On parle de quoi justement? On parle des ancêtres. On parle de l'importance des ancêtres dans nos vies. On parle de leur présence au quotidien autour de nous. On parle de leurs interventions, qu'on le veut ou pas, dans nos vies. On parle de comment se connecter à eux, de comment profiter de leurs bienfaits, de comment utiliser leurs connaissances avancées, poussées, pour pouvoir vivre une vie paisible, harmonieuse et avancer efficacement dans cette réalité. On rappelle, il est important de savoir que selon la tradition ancestrale africaine, que les anciens nous continuent à nous léguer au quotidien, parce qu'on sait bien que dans nos villages, il y a des villages où les anciens sont souvent fermés. Il y a des villages où les anciens sont ouverts et communiquent beaucoup avec leur jeunesse et certaines personnes prédisposées à pouvoir recevoir les informations pour les transmettre ensuite à leur lignée ou à leur famille ou à leur génération. De telle en sorte que les informations ne se perdent pas et que les initiations aussi ne se perdent pas. Pour l'équilibre et le maintien d'un état psychologique, mental, intellectuel stable, pour permettre l'équilibre de l'évolution sur Terre et ailleurs. Donc le but aujourd'hui est de rappeler que la tradition nous enseigne à toujours, donc dans tous les cas de figure, que ce soit en Occident, en Asie, en Afrique, on sait que nous ne sommes pas seuls. On n'est pas les seuls êtres dans l'univers, on n'est pas les seuls êtres sur Terre. Nous sommes nombreux, mais tout dépend de la capacité que chacun a à percevoir l'environnement qu'il y a autour de lui. On n'est pas non plus amené à voir les mêmes choses, mais nous ne sommes pas seuls. D'où l'importance de parler aujourd'hui de cette dimension qui nous permet d'accéder à d'autres mondes. Donc, ce village qui est nommé le village des ancêtres. Les ancêtres, c'est qui? Les ancêtres, c'est tous ceux qui ont vécu avant nous, tous ceux qui ont foulé la terre avant nous. Un ancêtre, c'est un papa, c'est une maman, c'est un oncle, c'est une tante. Un ancêtre direct, c'est quelqu'un qui vient de la lignée soit du papa, soit de la maman. Donc, oncle, tante, cousin, cousine, tout ce qui touche le lien sanguin, tout ce qui touche l'ADN. Là, ce sont les ancêtres directs. Et c'est d'eux dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le village des ancêtres n'est accessible que par sa lignée, par le biais de son sang, le biais de son ADN. C'est ta lignée qui te permet de pouvoir sortir de cette dimension et accéder à des dimensions supérieures. Sachant que nous vivons sur 15 dimensions, donc la 1, la 2, la 3, la 4. Au-dessus de nous, il y a la dimension des ancêtres. Cette dimension qui est comme un filtre, qui est comme un endroit de sélection où nous sommes obligés de passer pour pouvoir accéder au monde supérieur, à nous de l'autre dimension. Sachant que dans les 15 dimensions, c'est les 15 êtres que nous représentons. Dans la tradition ancestrale nous dit que nous sommes 15. Nous avons 15 présences en même temps.
Nous sommes à 15 endroits instantanément au même moment. Il y a les endroits qui représentent le passé, il y a les endroits qui représentent le présent, il y a les endroits qui représentent le futur, les endroits où on a déjà vécu cette vie et où on est passé à une vie supérieure. Et le nous qui sommes à cette dimension-là est souvent apte à pouvoir nous apporter des conseils dans la dimension réelle où nous sommes. Ça peut paraître complexe de parler comme ça, mais les initiations nous permettent de mieux cerner l'ampleur de cette tradition, l'ampleur de cette science qui permet de découvrir qui nous sommes réellement et pourquoi est-ce que nous sommes là. Il est primordial même de se connaître pour pouvoir avancer efficacement et éviter le redoublement. Donc nous étions à dire que nous sommes sur les 15 dimensions instantanément au même moment. Les 15 dimensions auxquelles on peut se brancher aussi. Vous pouvez décider de vous brancher à vous de la 7e, à vous de la 9e, à vous de la 6e. Tout dépend du besoin que vous avez au moment où vous décidez de vous connecter à vous de ces autres dimensions. Ceci étant dit, on revient à ce que pour pouvoir sortir de la dimension actuelle où nous sommes, nous devons impérativement avoir l'aval de nos ancêtres. L'aval de ces grands-parents connectés à notre ADN, qui ont vécu sur Terre avant nous, qui ont fait l'expérience de la vie sur Terre avant nous, avec des connaissances bien précises et des connaissances sacrées qui leur ont permis d'ascensionner, de monter à la dimension supérieure et de pouvoir nous aider à les suivre. D'où ce fil de dimension en dimension. Connaître ses ancêtres est essentiel. Si on ne connaît pas sa tradition, ni sa culture, ni ses origines, on ne pourra jamais avancer à quoi que ce soit. Pour pouvoir interagir avec ces dimensions-là, il est obligatoire de savoir qui on est, de savoir d'où on vient, de connaître notre lignée, de connaître la lignée, quand je dis notre lignée, c'est du côté du papa et du côté de la maman, pour pouvoir nous identifier à un ancêtre ou des ancêtres précis qui vont nous aider à changer de sphère et à nous connecter aux sphères qui sont aptes à pouvoir répondre à nos questions, à pouvoir nous aider et à nous permettre d'avancer efficacement dans cette réalité. En fait, il est important de connaître son clan. Il est important de savoir que je viens de cette lignée, qui vient de telle lignée, de génération en génération, on a toujours été comme ça, on a toujours fait ça, on a toujours servi tel ordre, pour éviter de se tromper ou de se connecter à des réalités qui ne sont pas alignées avec notre taux vibratoire. Donc, si vous êtes d'une lignée, par exemple, d'initiés qui sont habiles à manipuler les plantes, à l'univers des plantes, des pierres ou des animaux, il est important d'éviter d'aller se connecter à une lignée qui est plutôt spécialisée dans les éléments, on va dire, eau, air, terre et feu. Donc, à l'école initiatique Kimuntu, on va dire Kinkoko, qui correspond à la science qui étudie l'univers des pierres, des plantes, des animaux et les éléments de la nature, donc l'eau, l'air, la terre et le feu, qui correspond à la science Ngataki. Ou encore des êtres de feu, ceux qui sont connectés à la médiumnité, qui sont spécialisés dans tout ce qui est esprit, donc Kimbazi. Donc il y a plusieurs branches comme ça, il y en a plusieurs, des centaines, et des branches qui nous aident à pouvoir nous spécifier dans un domaine et avancer efficacement. Parce qu'à vouloir faire quelquefois tous les domaines, à vouloir tout connaître, on finit par s'égarer et de ne rien connaître ou de ne rien manifester.
D'où l'importance de savoir quel est l'ordre de notre lignée pour pouvoir efficacement interagir avec nos ancêtres qui sont chacun positionnés à leur poste. Voilà un petit peu la première phase. Identifier qui est-ce que nous sommes, de quelle lignée on vient et de quel ordre on appartient. Donc, il est important d'identifier à quel niveau on se situe pour s'adresser à la bonne personne qui va nous permettre de rentrer dans on va dire dans le bon filon. Parce que tout le monde n'a pas la capacité de se connecter ou de parler avec les ancêtres, les êtres de l'autre côté, ou d'ouvrir ces portes, ces portails qui nous permettent d'interagir avec les ancêtres. Il y a beaucoup de charlatans qui sont toujours là à dire oui, moi je sais, moi je, mais au final, il n'y a rien de concret. On finit par se connecter à des choses complexes qui finissent par nous dépasser ou nous rendre fous à la fin. C'est pour ça qu'en Afrique ou ailleurs, on a beaucoup de personnes qui pètent les plombs à un moment quand ils entrent dans tout ce qui est mystique. Le mystique est très complexe. Il est important de savoir qui on est avant de se connecter à quoi que ce soit. Il est important de savoir aussi que nous avons les initiations qui peuvent nous permettre pour certaines personnes justement qui ont déjà ces capacités en eux, mais qui ne le savent pas, ces capacités de pouvoir ouvrir ces portails-là, permettre aux autres membres de la famille d'interagir avec les ancêtres ou d'avoir des réponses à leurs questions. Ils ont les capacités de pouvoir ouvrir ces portails et permettre le bien-être ou l'équilibre de leur communauté. À quel moment l'ordre auquel nous appartenons est important pour pouvoir accéder au monde des ancêtres? L'importance d'appartenir à un ordre avant de se connecter ou avant d'accéder à l'univers des ancêtres est que le sceau, par exemple de l'école initiatique Kimuntu, va nous permettre de nous connecter, d'arriver au bon endroit. Nous avons dit au début que l'univers était vaste. Il y avait beaucoup de mondes parallèles. Nous, on n'est pas seuls. Et dans ce monde, dans ce multivers, il y a les bonnes, il y a les mauvaises, il y a de tout. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un canal sûr qui nous mène à la bonne porte. À la porte qui va permettre de nous connecter à nos ancêtres réels et non à des ancêtres fabriqués par des êtres aussi avancés que eux, mais qui ont la capacité de se substituer en leur image ou en leur corps. C'est pour ça que le sceau est important. Lors d'une canalisation, il est important d'appartenir à un ordre pour avoir une protection et un canal sûr. Ça, c'est primordial. À l'école initiatique Kimuntu, par exemple, quand nous faisons quand on va dans le village des ancêtres, par exemple les Ngambazi ou les Ngankoko ou les Ngataki, décident par exemple d'aller chercher une information dans le village des ancêtres, on est obligé de se présenter. On est obligé de s'identifier pour pouvoir arriver à la bonne destination et ne pas être détourné en chemin ou se connecter à d'autres êtres qui n'ont rien à voir avec les ancêtres, mais qui vont nous accueillir comme nos ancêtres parce qu'ils sont très subtils. Eux aussi, ils ont besoin de nous pour pouvoir évoluer, mais évoluer quelquefois pas dans le sens qui nous avantage, mais qui les avantage eux et non nous. C'est pour ça qu'appartenir à un ordre est vraiment primordial et très important. Le village des ancêtres, c'est quoi? Le village des ancêtres, c'est cette dimension où vivent
nos grands-parents, nos parents, qui sont morts, qui sont décédés, mais ceux-là que dans leur vie sur Terre, quand ils étaient à notre place, ils ont bien œuvré. Ces grands-parents qui ont bien œuvré, qui ont apporté paix, harmonie, joie, évolution autour d'eux, qui ont permis de rassembler, qui ont permis d'éduquer, qui ont permis on va dire, procréer. Parce que le but de la vie sur Terre, c'est de procréer, c'est de multiplier, c'est l'abondance, c'est de donner plus que ce qu'on a reçu. Donc, l'ancêtre qui a su rassembler, harmoniser, croître, est celui-là même qui a réussi sa mission sur Terre et a le droit de pouvoir ascensionner, aller dans cet univers supérieur pour permettre, par des moyens dont on a cité dans les vidéos précédentes, à sa lignée qu'il a laissée de pouvoir le suivre. Parce que si, étant seul, il peut rien faire. Le but pour grandir, c'est de permettre aux autres de grandir. Si on grandit seul, on ne va nulle part, parce que seul, on ne fait rien de bon. Mais ensemble, en communauté, on est plus efficace et plus puissant. Donc le but, quand il ascensionne, c'est de permettre à ceux qui sont en dessous de lui de pouvoir ascensionner. Ça crée un fil conducteur qui va vers la source. Donc on ne peut pas aller vers la source seul, parce que on n'est pas seul. Il faut que l'information se relaie d'une personne à une autre pour pouvoir atteindre le sommet et que la boucle se remette en place. C'est pour ça que pour eux, il est triste de voir leur lignée, leur génération égarée, leur génération qui ne se souvient même plus d'eux, leur génération qui ne savent même pas qui ils sont. Ça ne les aide pas, ça les bloque à une dimension où ils ne peuvent pas avancer. Parce que ils n'ont personne à qui transmettre l'information qui va permettre cette ascension. Il est important de mentionner aussi que tous les ancêtres, tous les grands-parents ou les parents ne vont pas au village des ancêtres. Le village des ancêtres est cette dimension où il n'y a que ces êtres bienveillants qui ont accès. Autrement, ceux qui n'ont pas réussi leur mission, ceux qui n'ont pas su rassembler, qui n'ont pas su faire croître, qui n'ont pas su apporter quelque chose lors de leur passage sur Terre, vont du côté, on va pas dire sombre, parce que le côté sombre n'existe pas, le côté obscur, non, ça ne veut pas réellement expliquer quelle est cette dimension où ils vont. Ils vont dans cette réalité qui est autre, où ils ont des capacités très limitées. Ils sont réellement en souffrance parce que ils ne sont pas en paix. Le but pour eux, l'objectif pour eux, c'est de revenir sur Terre, là où on est, pour pouvoir recommencer le travail à zéro et ascensionner. Donc, ils sont dans cette réalité où ils n'avancent pas, ils ne reculent pas, ils sont dans cette souffrance, je ne sais pas comment expliquer, ce mélange où il n'y a rien. On est comme perdu, on peut pas c'est complexe à expliquer. C'est une capsule bien à part à mettre en place pour mieux comprendre quel est cet univers-là. Donc aujourd'hui, on va juste rester sur le village des ancêtres pour permettre de comprendre l'importance d'être aligné sur Terre, de faire les choses dans l'ordre, de faire les choses dans le respect, de faire les choses dans l'harmonie et surtout dans le Bumuntu. Le Bumuntu qui correspond à la Mahat, de faire les choses dans l'ordre de la Mahat. Respecter la Mahat, c'est le seul moyen pour pouvoir accéder au monde, au village des ancêtres. Ce beau village où tout est organisé à peu près, ici nous sommes même très désordonnés parce que là-bas tout est ordonné. Le but c'est vraiment que
sur Terre, on se rapproche le plus possible de la façon dont ils vivent dans cette réalité-là. Ils nous aident à pouvoir nous rapprocher le maximum possible de leur réalité. Donc c'est pour ça qu'il est important de rester chacun à sa place. Ça ne sert à rien de détester son frère. Ça ne sert à rien de jalouser l'œuvre de son frère. Ça ne sert à rien de perdre son temps à vouloir indexer ce que l'autre fait ou ce que l'autre dit qui ne convient pas à notre réalité. Nous ne sommes absolument pas alignés sur les mêmes bandes de fréquence. Absolument pas. Ce n'est pas parce que je ne vois pas, que le mur est blanc, que le mur il n'est pas blanc. C'est pas parce que je ne vois pas des êtres qui vivent dans l'eau qu'il n'y a pas d'êtres qui vivent dans l'eau. C'est pas parce que je ne vois pas d'êtres dans le soleil qu'il n'y a pas les êtres qui vivent dans le soleil. Tout est vivant, tout est habité. Donc le but ici, c'est de respecter l'autre. Le but ici, c'est de vivre en harmonie avec les réalités de chacun. C'est pas parce que j'ai pas la capacité d'accéder au monde des ancêtres que le monde des ancêtres n'existe pas. C'est pas parce que j'ai pas la capacité d'interréagir avec mes ancêtres que les autres n'ont pas d'ancêtres ou que les autres n'interréagissent pas avec les ancêtres. Il est vraiment stupide de croire que parce que je ne ressens pas telle chose, ça veut dire que ça n'existe pas. Parce que je ne vois pas telle chose, ça veut dire que ça n'existe pas. Le monde est divisé en catégories. Chacun doit apprendre à respecter sa place, sa catégorie, son niveau. Si je me rends compte que la science Kimbazi est une science que je ne comprends pas, c'est pas la peine de forcer ou d'aller dire que la science Kimbazi c'est un jeu parce que je ne comprends pas. Non. C'est pas un jeu, c'est une réalité, mais qui n'est simplement pas alignée avec mon niveau de connaissance ou le niveau de connaissance de la personne qui ne comprend rien. Donc, vouloir détourner ou nuire parce que on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous est un réel frein pour l'évolution de l'humanité. C'est quelque chose qui est profondément nuisible aux autres, qui est profondément détestable pour ceux qui ont vraiment envie d'avancer. Et surtout pour nos êtres qui sont de l'autre côté, pour nos ancêtres qui ont réellement besoin de ceux qui ont la capacité de pouvoir les entendre, de pouvoir interagir avec eux et faciliter leur évolution. Donc le village des ancêtres est cette dimension, cette réalité où vivent nos grands-parents, nos ancêtres qui ont évolué et qui n'aspirent qu'à nous aider. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est de nous aider, nous apporter leur aide afin qu'on puisse ascensionner et leur permettre, eux, à leur tour, d'ascensionner. C'est un espace, une réalité magnifique, une réalité lumineuse, très belle, où ils sont accueillants, toujours prêts à nous apporter des réponses, toujours prêts à nous guider vers ce chemin qui va nous permettre à nous aussi d'ascensionner. Donc, pour faire une conclusion de cette présentation, nous allons dire que le village des ancêtres, c'est cette réalité, c'est ce monde, c'est cet univers qui est le portail qui nous permet d'accéder à d'autres univers supérieurs. Donc, le village des ancêtres, c'est cet endroit magnifique où vivent nos grands-parents, les parents de nos grands-parents qui ont foulé la terre avant nous et qui sont là pour nous aider à avancer, à ascensionner avec amour, paix et bonheur. Je suis heureuse d'avoir partagé ces connaissances avec vous.
Il y en a beaucoup encore à venir. Restez connectés à la chaîne. Nous allons continuer à parler, à présenter l'univers des ancêtres et surtout à pousser la façon ou la manière d'accéder et de communiquer avec eux. Je vous partagerai aussi des bons plans, des webconférences ou des podcasts de l'école initiatique Kimuntu qui vous permettra d'affiner, de mieux comprendre, de rentrer en profondeur, voire de vous initier afin de vous permettre de vivre réellement la vie avec vos ancêtres, de matérialiser ce dont vous êtes venu accomplir sur Terre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter.